Et ce truc fonctionne. Hey, Sid, dis-nous pour voir ce qu'aujourd'hui tu veux savoir. Savoir pourquoi les choses sont ainsi faites. Et j'ai tant de questions là dans ma tête. Oh ouais! Et pourquoi ça change? Et ça sert à quoi? Et comment ça peut faire cela? Que se passe-t-il au ciel? Pourquoi j'ai pas d'aile? La terre tourne, mais comment fait-elle? Apprendre un tas de choses, c'est magnifique. Je suis Sid, le petit scientifique. Salut à tous, je m'appelle Sid. Et venez voir, je vais vous montrer quelque chose. Alors, regardez ça. Est-ce que ce n'est pas génial? Papa et moi, on a construit cette cabane à oiseaux tous les deux. Elle est super, même s'il n'y a pas de télévision, de toilette ou ce genre de choses. Mais il y a un problème. Je ne vois aucun oiseau. Ou alors peut-être qu'ils dorment. Hé, les oiseaux, on se réveille. Vous allez être en retard pour l'école. Pas de réponse. Pas un seul oiseau. Quel oiseau ne voudrait pas vivre dans une maison fantastique, vraiment super comme ma cabane? Il faut que je comprenne. On a construit la cabane à oiseaux, mais où sont les oiseaux? Sid, petit déjeuner. Oh, mince, petit déjeuner, j'ai une faim de loup. Petit déjeuner. Bonjour maman, bonjour papa et Quentin. Bonjour, Sid. Sid. Hé, papa, Oui? je suis allé voir notre cabane à oiseaux et elle est super, mais il y a un gros problème. Sid, je te l'ai déjà dit hier, c'est impossible d'y mettre une télé ou des toilettes. Non, pas ça, ce sont les oiseaux. Il n'y en a aucun, il n'y a pas un seul oiseau dans la cabane à oiseaux. Oh, eh bien, laisse-leur le temps, je suis sûr qu'ils viendront. Peut-être, mais je ne sais même pas quelle sorte d'oiseau pourrait venir. Je peux peut-être t'aider. Oh. Allons sur Internet. D'accord, Je vais voir si je peux trouver des photos d'oiseaux qui vivent dans notre région. chouette. Voilà, regarde cette photo. Ce sont les différents oiseaux que tu pourrais trouver. Il est bleu, il est joli. C'est un geai buissonnier. Ah, voici un colibri. Oh, Et celui-ci, c'est un moineau. waouh. Tous ces oiseaux vivent par ici. Oh, d'accord. Merci maman, je chercherai ces oiseaux-là. S'ils montrent un jour le bout de leur bec. Oh, écoute, Sid, tu penseras aux oiseaux après le petit déjeuner. Hé, ça me donne une idée. Petit déjeuner, nourriture. Hé, pourquoi on ne leur donnerait pas à manger? Et peut-être qu'après, ils viendraient dans la Bien cabane. pensé, mon grand. Merci maman. Bonne idée, Sid. Moi, j'accours quand il s'agit de nourriture. Écoute, bon, j'irai acheter des graines et après l'école, toi et moi, on en mettra dans la cabane pour les oiseaux. C'est sérieux? Merci papa, c'est génial. De rien, Sid. Ouais. Et en plus, Gabrielle viendra jouer à la maison après l'école. Elle pourra nous aider à nourrir les oiseaux. Oui. J'adore maman. Maman me cajole. Mais il est temps d'aller jusqu'à l'école. Yeah. Coucou. Mouah. Je cherche mes amis. Ils sont par ici. C'est Gabrielle. Et regarde ça. Ouais. Waouh. Je cherche mes amis. Ils sont par ici. Et c'est Lucas. Ouais, et c'est pour voir. Yeah. Je suis une vraie star. C'est trop rigolo. Je cherche mes amis. Ils sont par ici. Et Marie. Mets-toi là pour mon concert. Super. On cherche nos amis. Ils sont par ici. Et c'est Sid. Si je vous dis, c'est un petit gars qui voulait tout savoir sur tout, qui peut deviner? C'est toi. Et oui, c'est moi. On cherche nos amis qu'on retrouve toujours ici dans la cour. Oui. Il est maintenant l'heure de l'enquête de Sid.
Salut, ici Sid, envoyé spécial pour l'enquête d'aujourd'hui. La question est, où est-ce que les oiseaux vivent? Vous pouvez vous poser la question chez vous. Allons chercher des réponses. Ouais. Et salut Marie, salut Lucas, mon pote. Salut, Sid. Et j'ai une petite question. Qu'est-ce que c'est? Où penses-tu que les oiseaux vivent? Les pingouins sont des oiseaux et ils vivent sur la glace dans le froid. Waouh, c'est cool. Merci Marie. Y a pas de quoi. Et toi Lucas, où penses-tu que vivent les oiseaux? Je pense qu'ils sont en hauteur, sur des poteaux téléphoniques. J'en ai déjà vu dessus. Mais pourtant, j'ai jamais vu d'oiseau se servir d'un téléphone. Ah, tu sais, moi non plus. Je te remercie. De rien. Hey, rodéo. Salut Gabriel. Salut. J'ai une petite question. Où vivent les oiseaux? Oh, c'est facile. Ils vivent dans des nids très, très hauts dans les arbres. Waouh, merci beaucoup Gabriel. Je t'en prie, Sid. Il est l'heure de voir les résultats de mon enquête. Marie dit que les pingouins, qui sont des oiseaux, vivent sur la glace, là où il fait froid. Lucas, lui, dit que les oiseaux vivent parfois sur des poteaux téléphoniques. Et Gabrielle, elle dit que ce sont dans des nids que les oiseaux vivent. Et vous, vous avez trouvé où vivent les oiseaux? Voilà, l'enquête est finie. C'était Sid, envoyé spécial et expert en beaux oiseaux. Venez les enfants, c'est l'heure du coin tapis. Oh, c'est Suzy, notre maîtresse. Oui, c'est l'heure du coin tapis. C'est l'heure, tous assis. C'est l'heure. C'est parti. Tout le monde par ici. C'est l'heure. Maîtresse Suzy. C'est l'heure. Allons-y. Venez voir les amis ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Cui, 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 cui. Je m'envole dans le ciel. Vole de ce côté, petit oiseau. Ok. Flap, 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 flap. Et attention, je me pose. L'oiseau atterrit. C'était très drôle. Merci. Très bien. Qui veut partager quelque chose avec le reste du groupe? Oh, tout à l'heure, dans la cour, on se demandait où vivent les oiseaux. Oui, parce que mon papa et moi, on a construit une cabane à oiseaux ensemble. Oh, une cabane chouette. Oui. Combien d'oiseaux y vivent, Sid? Pas un seul, je ne sais pas pourquoi. Oh non. Ils doivent être dans leur nid, Sid. Oh, Gabriel, tu as sûrement raison. Je vais vous montrer quelque chose qui pourra vous aider. Alors... Ah, j'ai trouvé. Un nid est un abri d'animaux. C'est l'abri des oiseaux. Oh. Alors, nos maisons sont nos abris? C'est ça, Gabriel. Alors, dites-moi ce qui rend votre maison si spéciale. Oh, moi, j'ai un lit très confortable à la maison. Chez moi, mon papa et ma maman font des plats délicieux. Et en plus, si dehors il pleut ou s'il fait beaucoup trop chaud, on peut rester dans sa maison. Excellente réponse, les scientifiques. Donc, un nid, c'est un peu comme une maison. C'est un endroit où l'on est au chaud et en sécurité pour manger et s'occuper des enfants. Et c'est aussi un abri contre le mauvais temps. Bon, regardons d'autres abris d'animaux. Qui vit ici? Des abeilles. Oui, c'est un nid d'abeilles. Et qui vit ici? Regardez bien, elles sont toutes petites, on les voit ramper ici. Des fourmis. Tout juste. Et leurs abris s'appellent des fourmilières. Le nid d'abeilles et la fourmilière sont des maisons comme les nids des oiseaux. Oui, mais où est-ce que les oiseaux vont chercher leur nid? Je crois qu'ils les construisent eux-mêmes. Bon, je pense qu'il est temps d'apprendre comment les nids d'oiseaux se construisent. Alors, où allons-nous? Au plus rigolo des labos. Oui, en route. Le labo rigolo. Enquêtez, explorez, découvrez. Le moment est venu de commencer notre enquête sur les nids d'oiseaux. Bon, aujourd'hui, on va construire un grand nid d'oiseaux tous ensemble. Ouais. Bon, regardez ce nid bien attentivement. Dites-moi ce que vous voyez. Qu'est-ce que l'oiseau a utilisé pour faire son nid? Des bâtons et des brindilles. Des feuilles. Je vois des petites plumes. Du papier et... Oh, c'est de la ficelle. Oui, en effet. Vous voyez, les oiseaux utilisent tout ce qu'ils trouvent pour construire leur nid. Même de vieux lacets de chaussures. Mais comment est-ce qu'ils les construisent? Ils n'ont pas de main.
Ils utilisent leur bec, non? Non, et leurs pattes aussi. Très bonne réflexion. Les oiseaux utilisent leurs pattes et leur bec pour ramasser ce qu'il leur faut pour leur nid. Mais je n'ai pas de bec, moi. Eh bien, utilisons nos mains comme un bec. Regarde, fais comme ça. Je pense que vous êtes tous prêts à construire un nid. Alors changeons-nous tous en oiseaux. Vous pouvez faire semblant de voler et de ramasser des choses dans toute la classe et aussi dans la cour de récréation. Ensuite, volez jusqu'au bureau avec vos trouvailles et on construira notre nid tous ensemble. Chouette. C'est d'accord. Et vous êtes des scientifiques, vous pouvez essayer aussi. Commençons notre enquête sur les nids d'oiseaux. D'abord, voltez comme un oiseau et cherchez des choses que vous utiliserez pour faire le nid. On peut utiliser des brindilles et des feuilles. Une fois que vous aurez assez d'éléments pour faire votre nid, rapportez le tout dans la classe. Allez les oiseaux, battez des ailes! Oh, on dirait que vous avez trouvé beaucoup de brindilles et de feuilles. Que peut-on utiliser d'autre? Des bâtons de glace? Des cure-pipes? Du papier de soie et du papier déchiqueté. Maintenant, construisons le nid. D'abord, mettez un peu de colle et faites votre nid avec soin. Vous vous servez de vos 10 doigts, mais les oiseaux, eux, n'en ont pas. Les oiseaux se servent de leur bec. Pouvez-vous imaginer construire ce nid sans vos mains? Très bien, votre nid est presque prêt. Plus que quelques feuilles et des morceaux de papier, et il est terminé! Pensez-vous que ce nid pourrait servir d'abri à un oiseau? Hé! Mettez un faux oiseau dans le nid, peut-être qu'il s'y plaira. Vous savez, je crois que l'oiseau aime beaucoup votre nid. Bon travail! Et maintenant, dessinez vos observations dans votre cahier. Pensez à toutes les choses que vous avez utilisées pour faire le nid. Waouh! Regardez le beau nid que vous avez fait! Bon travail, les scientifiques. Merci, Suzy. Si j'étais un oiseau, je m'installerais tout de suite dans ce nid. Ouais. Bon, je vais regarder vos cahiers et les observations que vous avez faites. Lucas, tu veux bien commencer? Ah, d'accord. J'ai dessiné ma main en train de tenir tous les trucs qu'on a pris pour faire le nid. Et aussi, regarde, j'ai collé une brindille et un cure-pipe avec du ruban adhésif dans mon cahier. Et là, de ce côté, j'ai dessiné un oiseau qui porte plein de trucs dans son bec. Waouh! Voilà. Oui, les oiseaux ont vraiment des becs super géniaux. Je suis bien d'accord. Et les nids qu'ils font sont eux aussi super géniaux. Alors, voyons ce que tu as dessiné dans ton cahier, Sid. Ok, bien sûr. Là, c'est le nid qu'on a construit avec tous les trucs qu'on a utilisés. Les bâtons, le papier, les feuilles et les plumes. Et ça m'a donné une idée. Je devrais mettre des feuilles et des brindilles dans la cabane à oiseaux que j'ai faite, parce que peut-être que les oiseaux aimeraient ça. Oh, bonne idée, Sid. Je suis sûre que les oiseaux vont adorer. Très bien, les petits scientifiques. Il est temps d'aller vous amuser avec vos nouvelles connaissances. Ouais! Récréation! On y va. Préparez-vous pour la récré farfelue. Et Lucas? Aucune idée, pourquoi? Oh, je veux dire, c'est... Oh, et pourquoi les oiseaux volent tout le temps? Aucune idée, pourquoi? Parce que c'est plus rapide que de marcher. Hé, Gabriel. Oui? Qu'est-ce que dit la maman oiseau à son bébé oiseau avant qu'il rentre dans la maison? Aucune idée. Essuie-toi les plumes. Tu vois? Plumes au lieu de pieds. Oh, et Lucas? Oui, Sid. Donne-moi un nom d'oiseau. Coucou. Bon, maintenant, dis coucou vite 2 fois. D'accord. Coucou, coucou. D'accord, encore une fois. Coucou, coucou. Encore une. Coucou, coucou. Oh, je t'entends. Inutile de hurler. On a bien rigolé. Coucou, coucou. Et non, tu nous as fait rigoler. On va jouer à faire semblant. Ouais. Oui, Sid, Marie et moi, on va faire les bébés oiseaux. Chouette. Ici, c'est notre nid. Et Lucas, Oui. toi, tu vas faire la maman oiseau. Ok.
Maman oiseau, moi C'est ça, la maman. Bah, d'accord, ça marche. Alors, mes bébés oiseaux, comment allez-vous aujourd'hui? Oh, moi je n'en peux plus. Voler, c'est super dur. Ouais. Je veux mon goûter. Oui, moi aussi je veux un goûter, d'accord. maman. Je veux un Arrêtez goûter. de vous Je veux plaindre, un les goûter. enfants, Je veux un ou goûter. je vais vous mettre au piquet. Je veux un gâteau, je veux regarder la télé, je veux jouer au jeu vidéo. Oh non! Je veux un gâteau et je veux regarder un dessin animé. J'ai faim et j'ai soif, moi. Un gâteau. D'accord, mes petits oiseaux. Si vous avez faim, je sais exactement ce que les oiseaux mangent. Des gros vers gluants. Oui, mais les oiseaux adorent les vers. Non, il faut que j'y aille. À plus. Et maintenant, C'est l'heure De la chanson de Suzy. à toi, Suzy. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Très bien. Est-ce que tout le monde se souvient de ceci? C'est une fourmilière. Oui, alors imaginons que nous sommes de minuscules, adorables fourmis et que nous vivons dans cette fourmilière avec plein d'autres minuscules fourmis. À l'intérieur, il y a beaucoup de monde et on doit trouver la reine des fourmis pour lui apporter à manger. Toute la saison, ça grouille sur la fourmilière. Dans notre maison, il y a toujours un tas de choses à faire. On serre bien les rangs et on monte et on descend. Mini fourmis, en famille amis, on travaille pour la colonie. Et tout le monde fait son boulot, sans pause ni repos. Trime, s'escrime, toute la vie s'en déprime. Oh! Et tout le monde donne un coup de main. Entre nous, il y a tant de liens. Tout ira bien si tout le monde se soutient. Les premières tracent une route, les deuxièmes rapportent le casse-croûte. D'autres gardent un pont, mais tout le monde y va à fond. On travaille avec courage, on se protège des orages. Pas le temps de lambiner, faut rentrer dîner, y a toujours un truc à terminer. Et tout le monde fait son boulot, sans pause ni repos. Trime, s'escrime, toute la vie s'en déprime. Oh! Et tout le monde donne un coup de main. Entre nous, y a tant de liens. Tout ira bien si tout le monde se soutient. La fourmi est minuscule, mais plus forte qu'un Hercule. Et leur force, c'est l'union. Elles travaillent à l'unisson. Et tout le monde, toute sa vie, bosse pour la colonie. Cette fourmi a un tas d'amis. D'autres fourmis ont un tas d'amis. Autant d'amis aussi unis qu'une famille. Ouais. Génial. J'aimerais bien être une fourmi et vivre dans une grosse fourmilière. C'est une maison beaucoup plus rigolote. Oui, et moi j'aimerais bien être un oiseau. Je crois que je ferai un grand nid pour toute ma famille. Oh, oui, ta cabane à oiseaux. Oui, et quand on sera chez moi pour jouer, on y mettra à manger pour les oiseaux. D'accord. Oh, je suis curieuse de savoir quels oiseaux viendront dans ta cabane. Oui, je te le dirai, Suzy. Oh, merci. Très bien, les experts en animaux, c'est l'heure de rentrer chez vous. Suivez-moi. Ouais. Oh, alors où est mon petit Ah, Sid? je suis là, grand-mère. Ah. Et la petite Gabrielle? Bonjour. En voiture, les enfants. Youhou! Ah, ah. Ouh! Yeah! Yeah, en voiture, da 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 da, avec grand-mère. Alors, les grands, cette journée. Eh bien, c'était génial. On a construit un vrai nid d'oiseaux. Oui. Ils font leur nid avec des bâtons, des brindilles, des feuilles, du papier et plein de choses. Ouh, ah, oui, les oiseaux sont doués pour bâtir leur maison. Dites, savez-vous que chacun peut construire sa propre maison? Vraiment? Oh oui. Quand on était jeunes, ton grand-père et moi, on a construit notre maison. D'abord, on a trouvé un joli terrain. Puis, on a acheté le matériau, du bois et des clous. Ensuite, on a creusé les fondations au sol pour que la maison soit stable. Et on a bâti la charpente, le toit, on a ajouté les murs, le plâtre, la peinture, les fenêtres, les décorations. Et oups, en un rien de temps, on avait une belle maison. On l'a même surnommée notre petit nid douillet. Oh, j'ai l'impression que c'était hier. Waouh, grand-mère, tu as construit une maison. Sid, ta grand-mère est cool. Je suis bien d'accord.
Ma grand-mère, c'est la meilleure. J'ai appris un truc vraiment très marrant. J'ai tout compris du pourquoi et du comment. Je sais tout sur... Les abris des animaux. 2 scientifiques pour le prix d'un. Top là! Et voilà, le repas des oiseaux est servi. Ah, qu'en pensez-vous? Ouais. Le toit de la cabane peut s'enlever comme ça, c'est facile de mettre des graines. Bravo, papa, c'est génial. Ah, J'espère merci. que ça plaira aux oiseaux. Oui, moi aussi. Il y en a assez pour qu'ils puissent tenir plusieurs jours. Oui, et c'est bien qu'on ait mis des brindilles et des feuilles pour que ce soit comme un vrai nid. Oh, je parie que ça leur plaira. Et si on allait chercher des oiseaux? Oh, bonne idée. Hé, les oiseaux. Oiseaux! Petits Venez, oiseaux! le repas est prêt. Petits! Ne manquez pas ça. Mais, oh, hey, je sais ce qui va attirer les oiseaux. Quoi? Des cris d'oiseaux. Des Des cris cris d'oiseaux. d'oiseaux! Oui, comme ça, essayez. Les enfants, essayez. Ok. Hé, Gabriel, j'ai une idée. Si on allait dans la cabane pour chercher des oiseaux. Oh, bonne idée! Les dames d'abord. Merci! Et papa Papa, tu ne crois pas que tu fais peur aux oiseaux avec ce cri? Il est fort, je trouve. Oh, bien vu, Sid. D'accord, j'essaie un autre cri. J'ai appris celui-là à l'école. Regarde là! Tu vois? Sur la branche, il y a un nid. Et il y a un oiseau. Waouh, Oh! waouh, il n'est pas dans la cabane à oiseaux parce qu'il a son nid. Hé, ce n'est pas grave, tu iras dans la cabane un autre jour, ok? Hé, vous entendez ce chant? L'oiseau est toujours dans son nid. J'ai appris que les oiseaux sont très doués pour faire leur nid. C'est leur maison. Et écoutez, beaucoup d'animaux construisent leur maison eux-mêmes. Et ça me donne une idée. Ça y est, c'est bon, je l'ai. C'est ma super, hyper, ultra, méga bonne idée. Beaucoup d'animaux construisent leur maison eux-mêmes. Alors ils devraient avoir leur propre société de construction. Ce serait la Société des animaux constructeurs. Ce seraient les fourmis qui commanderaient, parce qu'elles savent travailler en équipe. Les castors couperaient le bois. Les oiseaux construiraient des gratte-ciels en brindilles. Les taupes creuseraient des tunnels. Les écureuils feraient des murs avec des noisettes. Les araignées tisseraient les rideaux. Et les pivers enfonceraient tous les clous. Bam, bam, bam! Les animaux utiliseraient leurs super becs, pattes, griffes et dos pour transporter des choses et faire leur travail. La Société des animaux constructeurs serait la meilleure du monde. Voilà, c'était ma super, hyper, ultra, méga bonne idée. Bon, je tombe de fatigue, moi. Je suis bien content d'avoir une maison où je suis à l'abri et au chaud. Oh, incroyable! Vous savez quoi? Un petit oiseau est venu voir notre cabane. Ouais! Ah, j'adore m'occuper des oiseaux. Parce que je suis Sid, le petit scientifique. Et souvenez-vous, continuez à poser des tonnes et des tonnes de questions. À plus tard, les scientifiques. Boing, 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 boing. Enquêtez, explorez, découvrez. Waouh! Hé, je sais comment enquêter, explorer et découvrir. Et je parie que vous aussi. Enquêter, c'est se renseigner sur quelque chose. Explorer, c'est examiner les choses qui nous entourent. Découvrir,
c'est avoir enquêté et exploré et trouvé quelque chose de nouveau. Ne ratez pas les expériences étonnantes des prochains épisodes. Mes amis et moi, on va apprendre à se servir de machines simples et creuser pour faire de nouvelles découvertes. À bientôt dans Sid, le petit scientifique.